Salut à tous! Alors dans cette vidéo, je voudrais te montrer comment automatiser deux outils dont je suis particulièrement fan. On va parler de Airtable et de Slack. Alors Airtable, qu'est-ce que c'est? Airtable, ça ressemble à un Excel ou à un Google Sheet, mais en fait ça a l'avantage de fonctionner comme une base de données. Tu peux donc en fait aller beaucoup plus loin avec ce type d'outil. Tu peux par exemple créer ce qu'on appelle des API. C'est également un outil hyper puissant pour par exemple créer ton CRM, pour gérer ta facturation, pour gérer tes projets et en fait pour faire plein d'autres choses hyper sympas mais qu'on verra dans de prochaines vidéos. D'un autre côté, on va utiliser également Slack dans ce tutoriel. Et Slack, qu'est-ce que c'est? C'est une messagerie professionnelle qui te permet de discuter avec tes collègues et que tu connais probablement puisque ça existe déjà depuis un certain temps et c'est vraiment une grosse messagerie qui est utilisée en entreprise. Alors dans cette vidéo, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire fonctionner ces deux outils, Airtable et Slack ensemble. Ils vont communiquer sur un exemple fictif que j'ai imaginé. Alors je vais me baser sur un exemple qui est simple. Ce que je voudrais te montrer, c'est la chose suivante. Imaginons que tu es chef de projet, que tu es product manager dans une boîte et tu as créé un outil interne avec Airtable pour pouvoir gérer tes projets. Donc tes projets, ils sont soit à faire, en cours ou terminés. Lorsque tes projets, forcément, ils sont terminés, ce que tu as besoin, c'est de pouvoir facturer le client. Sauf que toi, ce que tu as envie de faire, c'est que la facturation dans ta boîte, c'est géré par le ou la comptable, okay, ou la personne en charge des finances. Donc, ce n'est pas à toi de le gérer. Donc, lorsque le projet il est terminé, ce que tu aurais tendance à faire, c'est envoyer un mail finalement à la personne en charge de la comptabilité pour pouvoir lui dire que le projet est terminé et qu'elle peut commencer à facturer. Moi, ce que j'aimerais faire avec cette automatisation, c'est justement te montrer que tu n'as pas besoin d'envoyer un mail et qu'en fait, juste en changeant un statut, un élément dans Airtable, tu vas être capable de pouvoir automatiser ce mail ou cette notification dans Slack. Et donc, tu vas gagner pas mal de temps parce qu'il n'y aura pas d'aller-retour en fait avec ton comptable. Et c'est quelque chose qui va te faire gagner pas mal de temps, je pense. Alors, pour mettre en place cette automatisation, on va le faire en deux temps. Tout d'abord, on va construire la base de données sur Airtable. Et ensuite, on va mettre en place une automatisation dans Airtable. Et on ne va pas passer par un outil externe comme Zapier ou Integromat. Ça va vraiment être l'avantage. Je vais te montrer comment rester sur Airtable pour faire ça. Bon allez, on s'arrête là et on passe à la démonstration. Mais avant de passer à la démonstration, je voudrais savoir, est-ce que tu t'es abonné à la chaîne? Parce qu'on parle pas mal de no-code, il y a plein de vidéos qui sortent chaque semaine sur ce sujet. Et si jamais le no-code est quelque chose qui t'intéresse, ce que je te propose, c'est de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu vas être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, allez, on est reparti sur ce tuto Airtable, Slack et automatisation. C'est parti. Avant de démarrer sur l'automatisation entre Airtable et Slack, ce que je te propose de faire, c'est tout d'abord de créer ta base. Donc pour créer ta base, tu cliques sur le petit plus et sur Start from Scratch puisqu'on va démarrer de zéro. On va lui donner un nom, base Airtable Slack. Automatisation, comme ça au moins on a quelque chose de clair. Et ensuite là la table on va l'appeler Slack Message, puisque l'idée encore une fois de ce tutoriel c'est de te montrer comment est-ce qu'on peut envoyer automatiquement un message sur Slack à partir de Airtable. Donc ici ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps on va mettre en place notre table pour qu'elle convienne à une gestion de projet qui est très classique. Donc ici, on a un client. On va mettre des noms de clients. On n'a qu'à dire que j'ai des noms de clients comme ça. Apple, Airtable, Notion et Webflow. J'ai que des très très gros clients, donc c'est génial. Ensuite, il y a un montant pour ces prestations qu'on va faire pour Apple, Airtable, Notion et Webflow. Donc, un montant qui est hors taxe. Ici, on va le mettre en mode currency. En euros, c'est mieux. Et au niveau de la précision, tu peux laisser 2 chiffres après la virgule. C'est bien. Donc, évidemment, on change les montants. Hein. Donc, 1500, 2500. C'est quand même des boîtes qui ont levé. Je pourrais peut-être leur prendre plus. Mais enfin bon, je suis un mec sympa. On fait ça, pas cher, c'est cadeau. Ensuite, on va mettre en place une étape du projet. Alors, pour savoir où en est le projet exactement. Ici, moi, je vais faire un single select et on va dire to do. Donc,
en train de se faire. In progress, le projet a démarré, il est en cours et ensuite il est terminé. Done. Là, on n'a pas besoin du dernier, 3, ça suffit. On ne va pas forcément s'en servir pour l'automatisation, mais c'est quelque chose que tu pourrais utiliser dans une automatisation de ton côté. Ensuite, il y a un autre point important, c'est celui de déterminer l'ID de la personne sur Slack. Alors, ici, tu n'es pas forcément obligé de l'utiliser, mais je vais te montrer que dans l'automatisation, tu peux utiliser l'ID de la personne. Donc moi, là, je suis sur Slack. Mon ID, c'est Milan Boigard. Si je fais Milan Boigard, ici, tu vois que c'est en jaune. Donc ça, c'est mon ID. Si quelqu'un veut me pinguer sur Slack, il est obligé de faire Milan Boigard. Donc, ce que je vais faire... Ici, j'ai un channel facturation aussi. Tu remarqueras que j'ai quelque chose de dédié et qu'on va utiliser. Donc, on va l'appeler en charge ID Slack pour que tu t'en souviennes. Encore une fois, tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est quelque chose que je vais utiliser et je trouvais que c'était plutôt assez cool à faire. Alors ici, je vais mettre un long text. Ok, je save et je mets l'ID de la personne. Donc là, dans mon cas, c'est moi. Hop, et je le copie-colle sur les différentes lignes suivantes. Ensuite, et on termine par ça, la question de la facture. Donc, on veut savoir si la facture elle est à éditer ou si la facture elle a été envoyée. Ok. Hop. Donc, ici, on va lui mettre un single select. Et pareil, on va mettre à éditer ou à envoyer. Voilà, tu create field. Alors, avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on lui change sa couleur. Bon, c'est quand même des choses importantes comme ça. On verra bien. Les étapes du projet, on n'a qu'à mettre to do, on n'a qu'à mettre in progress et on met done pour les derniers. Et au niveau de la facturation, on met tout sur à éditer. Alors, le mieux, c'est que j'essaye de ne pas faire de faute. Hop, on va rajouter un petit R, comme ça on est quand même un peu mieux. Et c'est pareil. Voilà, on le copie sur les différentes lignes. Voilà vraiment comment est-ce que tu peux mettre en place une base Airtable Slack pour une automatisation, on va dire, simple, et la manière dont tu peux mettre en place ta table. On fait vraiment quelque chose de très très simple, on pourra aller bien évidemment beaucoup plus loin, mais dans un premier temps, on va se servir de ça, et je vais te montrer dans une deuxième partie comment est-ce qu'on met en place cette automatisation avec Slack. Pour mettre en place l'automatisation avec Slack, il va falloir que tu cliques sur Automations. Tu cliques dessus, et là, tu vas voir qu'il y a plusieurs possibilités. Il y en a plein qui sont intéressantes, qui pourraient donner lieu à d'autres vidéos. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est Send a Slack Message. Donc, c'est celle-là. Tu cliques dessus. On va lui donner un nom. Send a Slack Message, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me convient. Donc là, ce que je veux faire, c'est lorsqu'un record est mis à jour, donc c'est-à-dire un record, c'est toute la ligne que tu vois ici, est mis à jour, alors je veux que ça envoie un message sur le Slack ici et notamment dans le channel facturation. Ok? Donc, à la base, il y a forcément un trigger. Donc, quand le record est mis à jour. Donc là, ici, tu vois, tu peux en choisir plusieurs. Là, ici, c'est quand le when record updated. Ensuite, tu dois choisir ta table. Là, il n'y a que Slack Message, donc c'est facile. Tu sélectionnes une vue. Bon, Grade View, hein, tu n'as que celle-là, hein, donc c'est très bien. Et ensuite, il te propose de sélectionner le field, le champ que tu dois regarder. Et moi, je voudrais qu'effectivement, il y ait une automatisation à partir du moment où, par exemple, quand je clique sur « À envoyer », il y ait un message qui puisse s'envoyer sur le Slack. Donc là, à partir de ce moment-là, on va cliquer sur Watching All Field et on va surtout enlever Client, Montant, En charge pour ne garder que Facture. Ici, ce qui va se passer, c'est que
Airtable va regarder dans le champ facture s'il y a eu une mise à jour. C'est-à-dire si je passe en fait de à éditer à envoyer. Et à partir du moment où je vais cliquer sur à envoyer, il devrait y avoir un message qui s'affiche. Donc là, déjà, on va toujours run test pour voir si ça fonctionne bien. Ok, donc là, il est en train de réfléchir. Parfait, on a le petit point vert. Donc, c'est que ça a fonctionné. Notre première partie est bonne. Je peux cliquer sur Done. Deuxième passage. Là, on va envoyer un message sur Slack. Donc, il va falloir, dans un premier temps, connecter Airtable à Slack. Moi, je l'ai déjà fait, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt très simple à faire, hein. Il suffit que tu crées un compte sur Slack et bien évidemment que tu as un compte Airtable et tu vas voir, ça se fait très très facilement, d'accord? Tu cliques sur Connect New Account et ensuite, il va t'emmener ici, tu fais permettre et ça sera bon. Donc, Slack Account, ici on est pas mal. Et au niveau du channel, normalement j'en ai un qui s'appelle facturation. Parfait, il s'affiche. Et ce qui est très bien, c'est que là, ici, ça va être notre message qu'on va écrire. Et ce qui est assez cool, c'est qu'on peut mettre des éléments dynamiques. Et c'est des éléments qu'on va récupérer dans les champs qui sont ici. Donc, par exemple, je vais faire hi, donc plutôt hello, arrobase. Et là, je vais aller chercher l'ID, donc Milan Boigard. Ici, en charge, insérer, continuer. Donc là, c'est bien parce qu'il propose en fait différentes manières de le mettre. Ce qu'on veut, hein, c'est en minuscule, hein, lowercase. C'est comme ça que ça va fonctionner sur Slack. Donc choisis ça. Insert, voilà. Virgule. Là, on va supprimer parce qu'il mettait quelque chose automatiquement. Et donc là, il y a une facture. Alors là, tu vas même pouvoir aller chercher une facture à envoyer. Une facture à envoyer. Donc là, tu vas aller chercher ce champ-là. Donc le champ facture. Facture en continu. À éditer. Donc là, hop, il y a une facture à envoyer d'un montant de. Et là, tu vas chercher le montant. Donc là, le montant, tu cliques sur plus, continuer. Le montant, t'insères le montant. Et si on continue, on fait un petit merci, ça pourrait être pas mal avec un petit émoticône quand même, hein. On est là, on traite bien les gens. Hop, un petit émoticône monnaie, ça fait pas de mal. Tu as plusieurs options ici, tu peux mettre un nom à ton bot, un icône également, mais ça doit être géré en fait depuis Slack, donc on le met un peu de côté et on va mettre en place le test pour voir si ça a fonctionné. Tu cliques sur Run Test et hello Milan Boigard, il y a une facture à éditer d'un montant de 1500. Alors là, tu vois, j'ai oublié de mettre euros parce que ça, ici, ça s'affiche en fait dedans, mais là, ça ne s'affiche pas dans le message. On rajoute euros. Je teste again. C'était pas très français, ça. Hello Milan Boigard, il y a une facture à éditer d'un montant de 1500 euros. Voilà, c'est parfait. Là, tu termines. Et pour la mettre en place à partir de ce moment-là, tu mets sur On. Et ce qui va se passer... Attends, on va supprimer ces éléments. Comme ça, tu vas bien voir les changements qu'il va y avoir. Imaginons que maintenant, j'ai terminé ma prestation sur Webflow à 680 euros. Et donc, la facture à éditer. Elle a été éditée. Et maintenant, elle est à envoyer. Donc, tu changes à éditer, à envoyer. Tu cliques dessus. Et là, on retourne sur la Slack et facturation. Il faut attendre une dizaine de secondes environ. Hello Milan Boigard, facture envoyée d'un montant de 680 euros. Merci. J'aurais pu rajouter le nom du client aussi. Je pense que tu as compris comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Là, normalement, tu as fait ta première automatisation entre Slack et Airtable. C'était quelque chose de plutôt simple, mais en vrai qui est plutôt assez efficace quand tu travailles en équipe et surtout qui va te permettre de ne pas utiliser
Integromat ou encore Zapier ou N8N en fonction de l'outil d'automatisation que tu préfères. Moi, je trouve ça plutôt assez cool de pouvoir le faire à l'intérieur de Airtable même. Boum! Ce tutoriel est déjà terminé. Alors, franchement, c'était pas très complexe, je pense. Le plus important dans un premier temps, c'était de bien définir ta base de données sur Airtable et de bien renseigner les types de ces champs, si tu voulais que ça soit une URL, un texte long ou une devise par exemple. Et dans un second temps, finalement, ce que tu avais juste à faire, c'était suivre les indications qu'il y avait dans la partie Automation de Airtable. Alors bien évidemment, je suis d'accord, on peut faire des choses qui sont bien plus complexes et on aurait pu passer par des outils externes comme Zapier ou Integromat. Mais en fait, pour faire quelque chose d'aussi simple, je pense que ça valait pas vraiment le coup de faire ça, et vu que Airtable nous le propose, je pense que c'était intéressant de pouvoir le faire. Et en fait, fondamentalement, je crois que c'est en multipliant ce genre de toute petite automatisation dans ton entreprise que tu vas vraiment gagner en efficacité, en productivité, et qu'en fait, tu vas arrêter d'envoyer des dizaines de mails inutiles à tes collègues. Et ça va faire du bien à tout le monde. Ensuite, à toi d'imaginer la suite. Bien évidemment, moi, j'ai prévu d'autres vidéos sur le sujet, mais n'hésite pas à me dire en commentaire pour les prochaines vidéos s'il y a des sujets que tu aimerais bien que je traite. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit like et de commenter. C'était Milan Boigard pour Uncut School et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cheers!